Alors, la sécurité routière à Quilquet est un point sensible, comme il l'a rappelé avant. Alors, l'amélioration de l'aménagement de notre territoire passe par la résolution des problèmes de circulation de vitesse, parce que nous sommes soumis à un contrôle du département, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors déjà, la zone de l'école, il faut déjà revoir le renforcement des barrières à la place de certains côtés, créer 2 passages piétons, parce que visuellement pour les enfants, il ne pourrait pas de passage piéton. Gérer aussi, pourquoi pas, on en parlera après, par un policier municipal, ou aussi créer un poste par la ville avec les horaires d'entrée et sortie d'école. Le carrefour de l'école. Alors, il y a M. Alter. Vous avez communiqué via Facebook qu'en dehors de ces horaires d'école, il y avait un problème d'alternance prioritaire des gens qui sortaient du village, qui n'étaient toujours pas respectés. Alors on avait songé à un rétrécissement. Mais après, c'est rendre ce carrefour intelligent. C'est de créer des capteurs qui, en fonction de la densité du trafic, eh bien, il mettrait tout simplement le feu rouge, feu vert. Par contre, quand il y aurait le feu rouge, feu vert, il n'y aurait plus le panneau priorité aux gens qui sortiraient du village. En ce qui concerne la vitesse de circulation du village, rue du lieutenant d'Étigny, il y a un panneau pédagogique, on roule à 50, si on mettrait 40. 10 km en dessous, c'est pas mal pour tout le monde. On est testé. Et après, pour récompenser tout ça, le feu vert de récompense. On roule à 40, le feu est vert. Mais si on ne le respecte pas, il y a un feu rouge, tout simplement. Après, entrée du village, sans Gamsan-Quilquet. Il y a eu un accident il y a 2 ans. Mettre un ralentisseur sonore pour prévenir qu'on rentre dans une agglomération et mettre un panneau pédagogique. On roule telle et telle vitesse, on doit ralentir. Rue du Ride, rue de la Gare et rue du Mensar, où les gens beaucoup nous ont soulevé le problème de vitesse. Rue de la Gare, il n'y a pas de trottoir. Les véhicules se garent n'importe comment, on ne respecte pas les places de parking. Alors à nous de revoir, de recréer des places de parking avec un tracé, avec un virage un peu ambigu, mettre des poteaux, mais vraiment restructurer la rue. Et ça, on va revoir justement dans tout le village, avec votre retour et votre aide. Concernant les camions de la société Stradale, qui sont nuisibles, qui font tomber des maisons, et ils roulent à contresens. Quand ils arrivent rue de la Gravière, ils arrivent à contresens pour tourner parce qu'ils ont un porte-à-faux énorme. Aucune décision ne sera prise sans la concertation des habitants. C'est un projet pour le bien de tous. Voilà. Moi, je voulais revenir sur le sujet de la sécurité, on parlait de vitesse dans les rues de Quilquet. Moi, j'ai un autre sujet qui est le non-respect et le manque de civisme d'habitants de Quilquet, qui habitent, par exemple, dans le lotissement rue de Janaillac et tout ce lotissement des années 90. Je me suis habitant cette rue, la prenant dans le bon sens. Je me suis retrouvé face à face avec des voitures à 300 mètres. Il a failli y avoir 3 fois un accident. Voilà. Ce lieu est très emprunté. Il y a des gens qui ont cette habitude, qui prennent la rue de la Gare et qui coupent à la rue au bon sens interdit pour rejoindre la rue de Janaillac. Rien n'est fait. On l'a déjà signalé en même, plusieurs fois. Voilà. Un jour, il y aura un accident. Moi, je sors en marche arrière de ma cour, je regarde du côté où les voitures arrivent, je ne peux pas regarder de l'autre parce qu'il y a une haie. Ça fait partie, effectivement, monsieur, pour rebondir, ça fait partie de l'idée que je lançais du policier municipal. C'est un vrai problème de civisme. Non, oui, non mais le civisme, à notre sens, monsieur, le civisme, comment on peut le rectifier? C'est par la dissuasion. Ah là, il faut prendre des mesures. Voilà, c'est par la dissuasion. Donc, une des mesures dissuasives, vous voyez, c'est un argument de plus éventuellement pour le policier municipal. On a parlé de ça, une caméra en hauteur qui prenne toutes les plaques et qui verbalise, tout simplement. Les caméras, c'est quelque chose qu'on peut évoquer aussi, hein. C'est quelque chose qui est dans notre... Avec une verbalisation pour... Et voilà, le policier municipal, il aura un pouvoir de verbalisation, monsieur. Pour parler sécurité, alors, de nombreux intervenants vous ont dit on vous consultera, on vous demandera votre avis. Oui, c'est important de vous demander votre avis parce que vous êtes ceux qui vivez au jour le jour le village et nous ne pouvons pas décider de tout et il est important pour vous écouter. Mais sur le thème de la sécurité, il y aura des décisions fortes qui seront prises de notre part. Alors on vous a parlé tout à l'heure
de différents lieux, de différents points chauds du village. On a eu beaucoup de commentaires et je vous en remercie sur notre page Facebook. C'est un des thèmes qui a suscité le plus de commentaires, notamment avec cette fameuse rue de l'Étang. Alors Olivier, tu disais tout à l'heure, on va prendre les mesures d'interdiction et on va faire respecter tout ça. Donc il y a des pistes. On vous a parlé tout à l'heure d'un policier municipal. Le policier municipal, il pourrait servir à ça, à être sur les points chauds du territoire, sur ce fameux sens interdit. Il pourrait être au carrefour de l'école, à des moments où il y a les élèves et il y a les écoliers qui sortent. Il pourrait être également sur des points chauds de la commune, parce que oui, ça peut étonner. Nous ne sommes pas dans les quartiers chauds de Strasbourg, nous ne sommes pas... mais bientôt, hein. Pardon, monsieur? Pas encore, mais bientôt. Mais c'est pour ça que je vais en parler, monsieur. À Stradal, on ne parle pas simplement de fumette, de résine ou d'air de cannabis. On a retrouvé, les habitants ont retrouvé, nous ont transmis des photos des seringues, donc on parle de drogue dure. Nous n'avons pas voulu attendre. Nous ne faisons pas la politique politicienne pour promettre des choses. Gabriel Muller et Francis Las, en qualité d'adjoint à la sécurité, ont pris leurs responsabilités en signant un courrier au procureur de la République pour signaler ces différents problèmes. Voilà, j'ai l'occasion, pratiquant ce domaine de mon métier, le droit pénal, d'être en contact avec un certain nombre de procureurs, et un procureur que je contactais me disait effectivement, faites un courrier précis, et des réceptions de ce courrier, on prendra les choses en main. Les photos ont été transmises, notamment avec les seringues, pour que le procureur prenne les choses au sérieux. Et on n'a pas voulu attendre en promettant, en disant on va le faire. On a la chance d'avoir le premier adjoint en qualité de tête de liste et qui était adjoint à la sécurité. Donc il a considéré que c'était son rôle. Et il m'a été assuré, quand j'ai remis le dossier au procureur, pas plus tard que ce matin, que Francis Las, en tant qu'adjoint à la sécurité, allait être convoqué prochainement par un service, non pas par la gendarmerie de la Bande-Senot, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils ont autre chose à faire, mais par un service qui serait très certainement la brigade des stupéfiants à Strasbourg. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser certains jeunes, c'est même pas forcément des jeunes de Kitzstedt, parce qu'on a constaté que Kitzstedt était repéré depuis longtemps par certains jeunes, parce que c'était une place tranquille, qui était éloignée des zones habituelles de contrôle de la police et de la gendarmerie, avec des jeunes qui venaient d'autres villages. Mais ça, c'est primordial. Si on n'éradique pas ce problème-là pour Kitzstedt, il y aura le problème pour nos jeunes, il y aura le problème pour vous, voisins de ces zones, parce qu'effectivement, vous vivez dans ces zones d'insécurité, nous en avons pris conscience, et ce problème est pris en main par cette équipe, et va continuer à être pris en main, pour que Kitzstedt demain soit encore plus beau à vivre qu'aujourd'hui. Du trafic de stupéfiants, personne n'en veut dans notre village. Quand on me disait partage de compétences, je peux faire ça de par mon métier, effectivement. Je peux aider dans ce domaine-là. Donc remontez-nous les plaintes si vous sentez que vous n'avez pas, vous, le pouvoir d'aller contacter certaines autorités pour que ça fasse masse et que le dossier soit suivi vis-à-vis du parquet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces questions de sécurité.